Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Mes amis de lumière, soyez bien évidemment les bienvenus pendant cette petite heure où nous allons discuter un peu, décrypter l'avenir, décrypter notre religion, décrypter la lumière. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne et nous vous remercions du fond du cœur de vous intéresser à tout ce que l'on fait, à tout ce que l'on dit, bien évidemment. Et si j'ai créé cette chaîne, et vous le savez, c'est tout simplement parce que je voulais que ce soit la chaîne de l'amour, de l'espérance, de l'espoir et de la paix. Voilà maintenant quelques mois que nous sommes ensemble. Et depuis quelques mois, je vous dis dans chaque vidéo qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, qu'il n'y aura pas de guerre civile en France en 2026, et bien sûr qu'il n'y aura pas des choses qui pourraient détruire notre pays, l'Europe et le monde. Combien de fois, mes amis de lumière, je vous ai dit d'arrêter de regarder ces vidéos anxiogènes qui vous prédisent, la fin du monde, l'apocalypse. Trop de personnes sur les réseaux sociaux sont là pour déverser leur haine intérieure, qu'ils vous transmettent dans votre vous intérieur. Et je le redis encore une fois, c'est comme ça que votre estomac commence à se nouer sérieusement et que vous commencez à avoir des nausées, de la bile. Et puis, parfois, ça peut se traduire par une pathologie lourde, par des cancers, par exemple. L'esprit que nous avons toutes et tous, notre âme de lumière, bien évidemment, est tout simplement le circuit essentiel dans notre corps humain. C'est lui qui gouverne tous nos organes. Alors bien évidemment, quand on regarde des vidéos comme ceci ou qu'on lit des choses absolument incroyables, qu'une météorite va arriver et s'écraser sur Terre en 2026, on pense là aussi à nos enfants, nos petits-enfants, en se disant « qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'abus de certains journalistes, l'abus de certaines personnes qui, pour faire le buzz, sont prêts, à écrire ou à nous dire n'importe quoi. Alors, mes amis, je vais tout simplement revenir sur la religion aujourd'hui. Parce que la religion, c'est quelque chose qui, c'est vrai, comme les quatrains de Nostradamus, est finalement incompris de beaucoup d'entre nous. Alors, même si Marie est venue à moi, même si Marie est venue à Sandrine, et vous le savez, que sa main est guidée par le divin lui-même, puisque ces aquarelles, ce sont un peu comme de l'écriture automatique, sauf que elle se traduit pour Sandrine par des dessins. Son crayon est dirigé par le divin. D'où viennent ces aquarelles absolument merveilleuses, extraordinaires. Même des aquarelles qui mettent en rémission et qui guérissent. Et vous êtes nombreux à nous le rapporter en message sous nos vidéos, mais aussi en message privé. Et ça fera partie de l'émission spéciale que nous faisons avec Sandrine à Noël, une émission qui débutera le 24 décembre de 20h à 2h du matin. Nous le faisons tout simplement parce que, voilà, c'est notre cœur qui nous incite à rester avec vous, et surtout pour les personnes qui seront seules, sans leurs enfants, qui seront, non accompagnés devant leur télévision, en train de regarder
un programme quelconque. Eh bien non. Eh bien, ici, sur cette chaîne, ça va se passer autrement. On vous prépare un programme incroyable avec les messages que nous avons reçus depuis bien des mois, avec, on vous parlera aussi des apparitions de Marie, pour moi, pour Sandrine, et même pour vous, on va parler de plein de choses. Alors, mes amis de lumière, la religion, vous savez, c'est tellement complexe, tellement complexe. Vous le savez que dans une des aquarelles, une des dernières de Sandrine, nous voyons, bien évidemment, eh bien, l'apparition de notre maman du ciel, et nous voyons l'apparition de Jésus, et nous voyons une bande, voilà, et qui est en forme de 7. Le 7 est dessiné, et on voit bien que c'est une lettre hébraïque. Alors, que voulait-on nous cacher? Qu'est-ce que la religion peut nous cacher au sujet de Marie-Madeleine? Pourquoi tous nos prêtres, le Vatican, la religion catholique, chrétienne, pourquoi ils n'ont jamais donné l'existence de Marie-Madeleine? On est bien d'accord que notre maman du ciel est sortie, eh bien, du ventre de sa maman. Et pourquoi nous l'avons, pourquoi ils l'ont mis de côté pendant des années, et même des millénaires. Ça, c'est la plus grande énigme de la religion chrétienne, bien évidemment. Alors, mes amis, je vais revenir là-dessus, et c'est très important, et il faut que vous m'écoutiez parce que le programme ce soir va être chargé. Et j'ai besoin de vous et de votre lumière. Parce que je le dis, vous êtes divin, vous êtes la source, vous êtes des réincarnés de la lumière. Et je le redis, quand vous êtes nés sans péché. C'est la matrice, après, qui a voulu que vous appreniez ce que eux veulent, ce que vous sachiez, au catéchisme, à l'école, dans la rue. Je vais pas me répéter, je le dis tout le temps. Mais c'est tellement important de vous le marteler, parce que ça fait partie, bien évidemment, du message que j'ai eu. Alors, quand on parle de religion chrétienne, on ne parle pas de Marie-Madeleine. Combien de fois je vous ai dit, il s'est passé des choses absolument obscures, et même au Vatican. Pourquoi? Eh bien, depuis, bien sûr, Paul VI, rappelez-vous, qui a été bien sûr remplacé par François Ier, le pape d'une lune, qui est décédé. On se demande pourquoi. Et puis est venu Jean-Paul II, bien sûr, un des plus grands papes depuis bien des années. Après, on a eu Benoît XVI, qui le jour de sa démission, eh bien, ni une ni deux, le soir même, la foudre s'abat sur le dôme du Vatican. Ça aussi, on ne l'a pas inventé, puisque la foudre a été photographiée par un grand journaliste italien. Donc, elle est visible sur Internet, vous pouvez faire foudre Vatican d'émission Benoît XVI, le jour même. C'était tout simplement un message divin qui s'abattait sur l'Église. Oui, sur le Vatican. Le Vatican, c'est l'Église. Alors, après, nous avons eu, bien évidemment, François Ier, dont le pontificat a été une catastrophe mondaine, où ce pape n'a pas été foutu de mettre un pied en Argentine, là où, dans son pays, pourtant, il y a un taux de pauvreté absolument énorme. Et maintenant, nous avons, bien sûr,
notre nouveau pape, qui nous paraît quand même un peu plus à l'écoute, puisqu'il voyage. Il est allé, bien sûr, en Libye, voir Saint-Charbel. Il va un peu sur la terre, sur les terres où il y a la pauvreté et où il y a même les guerres. Moi, je dis, bravo. Aurions-nous un pape comme Jean-Paul II aujourd'hui, eh bien, au Vatican? Nous le verrons, l'avenir parlera de lui-même. Dans l'Église, on le sait, il y a eu beaucoup d'histoires lugubres. Au catéchisme, par exemple, les enfants dans les écoles de prêtres, où on parle même de pédocriminalité. Bien sûr, ils ne sont pas tous pareils, et bien heureusement. Mais ce qu'ils vous ont enseigné, mes amis de lumière, ne sont pas la vérité. Ce n'est pas la vérité absolue. Je vous le dis parce que ça fait partie. Et ça, je vous le dirai dans des prochaines vidéos, dans la plus grande précision, quand on parle, par exemple, de la mort de Jean-Paul Ier, le pape d'une lune, qui est décédé, bon, comme ça, ni vu, ni connu. Jean-Paul II, lui aussi, devait disparaître, mais la balle qu'il a reçue a été interceptée par notre maman du ciel. Vous pouvez regarder, bien sûr, beaucoup de vidéos qui l'expliquent beaucoup mieux que moi. Jean-Paul II est tout simplement un miraculé. Jean-Paul II nous a dit, bien souvent, de se reconvertir à notre maman du ciel. Parce que ces apparitions successives, en France, en Europe et dans le monde, eh bien, prouvent la gravité de notre époque aujourd'hui. Mais elle est là, elle, non pas pour faire la guerre, elle est là tout simplement pour nous prévenir, pour nous dire tout simplement qu'il faut, eh bien, s'aimer toutes et tous, et qu'il faut arrêter d'être dans cette haine permanente. Et puis, elle prévient également, lors de ses apparitions, toute cette matrice. Quand je parle de cette matrice, je parle souvent des politiques, de beaucoup de scientifiques. Oui, on l'a vu. Je ne vais pas vous dire de quoi je parle, mais vous le savez en 2020. Vous voyez de quoi je parle. Ces substances nauséabondes qui ont atterri dans beaucoup de corps. Oui, dans beaucoup d'humains, corps des humains, on le sait. Mais la religion est beaucoup plus complexe que ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a une chose qui m'épate. Et pas plus tard que tout à l'heure, je discutais avec une dame d'une grosse maison d'édition qui me disait, mais c'est incroyable. Une dame qui, bien sûr, me disait, vous savez, moi je suis de religion chrétienne et c'est vrai que les cartes, c'est pas, voilà, c'est interdit par l'Église. Non, non, pas du tout. Padre Pio, avec qui je travaille dans mes prédictions, était voyant. Quand il confessait les personnes au confessionnal, il n'hésitait pas à leur dire, eh bien, à leur raconter leur vie, avant que les personnes, eh bien, leur disent, lui disent leur péché. Padre Pio était au courant, comme un monsieur qui trompait sa femme, et Padre Pio qui lui dit, mais attends, elle est partie ta femme, mais tu sais pourquoi quand même, tu l'as trompée.
Donc Padre Pio, c'est vrai, n'avait pas de carte. Les cartes, je le dis toujours, ce n'est qu'un support, mais Padre Pio était bien voyant. Et on le sait puisque, vous le savez, Jean-Paul II, ex-Carol Voltilla, de son vrai nom, est venu lui rendre visite en Italie quand il avait une trentaine d'années. Et Padre Pio lui a dit, tu seras un grand pape. Tu seras pape et tu seras un grand pape. C'est ce que il a été. Il a marqué beaucoup, énormément d'esprit. D'ailleurs, aujourd'hui, nous le voyons un peu partout, même dans les églises. Jean-Paul II a, lui aussi, fait des miracles. Post-mortem, bien évidemment. Alors, mes amis de lumière, le Vatican n'a pas hésité à révoquer, à interdire la messe à Padre Pio, alors que Padre Pio avait les stigmates du Christ, mais le Vatican n'ont pas arrêté de le harceler en l'insultant de noms d'oiseaux, en le conspuant, en lui disant que ce n'était qu'un menteur, un diabolique. Padre Pio a souffert le martyre, mes amis de lumière. Mais le Vatican, lui, en avait rien à faire. Idem pour Saint Charbel. Oui, Saint Charbel, le saint, aux 30 000 miracles, s'est vu révoquer lui aussi par le Vatican. Incroyable. On n'a même pas hésité de le déterrer, de le mettre dans un hall comme ça pour voir si vraiment son corps allait se décomposer. Non, il s'est pas décomposé, bizarrement. Le jour de sa béatification, il est devenu squelette. Là aussi, il y a un message absolument, imparable. Moi, vous savez, tout ce qui est religion, église, et je pèse mes mots, vous savez, ça me laisse vraiment perplexe. Ça me laisse dubitatif. Parce que quand on congédie, quand on interdit de dire la messe à des hommes comme Padre Pio, qui ont fait des miracles, qui ont prédit même l'avenir, parce que Padre Pio a prédit l'avenir. Vous savez, tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, les églises en feu, la pédocriminalité. Qu'est-ce qu'il a dit? Les hommes en soutane seront corrompus. On y est. Il y a un monsieur qui en parle bien, c'est Karl Zéro. Il en parle très très bien, Karl Zéro. On dirait presque que ce monsieur est parfois même guidé par la lumière. Mais on ne veut pas le savoir, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement ancré dans notre nous intérieur qu'on se dit « Waouh, surtout pas toucher au Nouveau Testament, surtout pas toucher aux Écritures, non, j'ai trop peur qu'il m'arrive un malheur. » Depuis des mois, je vous parle de ceci. Est-ce que je suis mort? Non. Pas du tout. Bien au contraire, parce que je sais que je suis divin. Je sais que je suis la source, un réincarné de la lumière, comme vous. Et c'est pour ça que je vous dis de faire toujours une réintrospection sur vous-même pour aller chercher votre vous intérieur, ce qui va vous purifier avec cette eau divine. Et vous pouvez le faire également avec vos saints favoris. Moïse, le Christ, Marie, Padre Pio, Saint Charbel, Saint François d'Assise, et j'en passe. Sainte Bernadette, Sainte Thérèse. J'en passe. Regardez ces miracles qu'il y a eu à Lourdes, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un. Il y en a combien? Sur peut-être 100 miracles. Il y en a peut-être, un seul, qui est reconnu par l'Église. Ça n'arrange personne, là-bas, au Vatican. Vous savez,
quand je voyais François Ier à l'époque recevoir les princes, nos familles princières, nos présidents de tous les pays, les gens fortunés, les artistes, les gens qui vivent dans des matelas d'argent. Quand je voyais qu'ils leur offraient des cadeaux, waouh! Et c'était des cadeaux, c'était quoi comme cadeau? C'était un cadeau à 2 euros, 3 euros? Je pense pas. Ces gens-là en avaient tellement besoin. Ah mais c'est sûr, parce que eux, ils ont des choses à se faire certainement reprocher. Donc, bien évidemment, voir le pape et d'aller embrasser sa sainteté, eh bien, c'est aller directement au paradis. Bien non. Non, messieurs, dames. Non, pas du tout. J'ai même vu aujourd'hui, il y a même aujourd'hui je suis au courant, je vous en parlerai dans cette soirée de Noël, des personnes très très haut connues, qui sont même dans les médias, qui ont un prêtre attitré et toutes les semaines se font confesser. Donc toutes les semaines, ils se culpabilisent, ils vont voir le prêtre, et voilà, ils l'ont à leur disposition, voilà, mon père, je m'accuse de, oui mon fils, je te guéris, on fait le signe de croix, et ça roule. Qu'est-ce qui se passe? Ils ressortent du confessionnal, et on recommence la machine avec les péchés, avec la luxure, avec tout ça. Voilà où on en est, voilà ce qu'est aujourd'hui la religion qui divise. Eh bien moi je vous dis que la Vierge Marie est bien parmi nous. Elle a bien été enfantée par l'Esprit Saint, par cette énergie, cette vibration qui est Dieu. Oui, sans problème. Le Christ a bien existé. Le Christ est un maître ascensionné, tout comme la Vierge Marie. Saint Charbel est avec nous également. Padre Pio. Et il nous prouve combien de fois qu'il est resté actif, très actif, sur et dans ce monde terrestre. Alors je ne suis pas là pour taper un boulet rouge sur le Vatican. Mais le jour où ces personnes, eh bien, réguleront leur religion à eux, le jour où ils auront décidé d'être dans la vérité, eh bien, c'est pas demain, je vous le dis. Eh bien, ça ira beaucoup mieux. Mais attention, la foudre s'est abattue sur le dôme du Vatican. C'était un sérieux message. Parce que l'Église de Rome peut s'écrouler à tout moment. Rome, oui, peut s'écrouler à tout moment. Je parle pas de Rome et de sa ville. Je parle de ce pays qui est le Vatican. Je sais que, monsieur le pape, vous intéressez pas à mes vidéos, je ne pense pas. Mais pensez aux pauvres un petit peu, aux gens qui sont dans la rue, qui souffrent. Aidez-les. Aidez ces personnes-là. Aidez les personnes qui souffrent. Mais arrêtez de recevoir chez vous, dans l'enceinte de la religion, dans l'enceinte de l'Église, des hommes qui, finalement, eh bien, pour beaucoup n'en valent pas la peine. Oh, je suis dur de dire ça. Mais, vous savez, quand on fait de la politique, bien sûr qu'il y a des hommes politiciens qui sont très corrects, très bien, très alignés, mais ils sont tellement peu. Alors, aujourd'hui, et je vais terminer ce chapitre-là, pourquoi vous avez révoqué, pourquoi vous avez interdit de
que Padre Pio, eh bien, dise la messe. Pourquoi vous avez fait ça à Saint-Charbel? 6 mois. J'appelle pas ça de l'antéchrist. C'est peut-être bien pire que ça. Mais on le sait, qui est infiltré là-haut? Oui, on le sait. On sait, on se doute de ce qu'il se passe là-haut, à Rome, avec bien la FM. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce que on parle même aussi de choses bien plus graves. Alors moi, maintenant, au niveau de cette religion, la religion qui leur appartient, j'attends, moi, des preuves. Des preuves de l'amour, de l'espoir, de l'espérance. Des preuves comme celle-ci, cette chaîne, où enfin le pape viendrait à nous, pourquoi pas tous les soirs, en nous faisant une vidéo sur YouTube, à la télévision, et en nous disant enfin la vérité. Mes amis de lumière, j'ai pris quelques notes. Vous savez, quand je parle de prière, alors je dis les prières, c'est vrai que ce sont un moment que l'on fait ensemble, on va la faire à la fin de cette vidéo, on va faire nos prières, mais ce sont des moments de communion. On est divin, on est la lumière, on est la source. Mais, vous savez, après les lumières, après ces prières, excusez-moi, faut pas faire n'importe quoi. Et puis, quand je parle de prière, vous savez, la guérison, elle va pas arriver comme ça parce qu'on a fait cette prière. Non. On va demander à nos saints de nous écouter. Mais on va leur demander d'écouter notre divin, notre âme, notre cœur. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de réintrospection. C'est pour ça que je vous dis souvent, faites une réintrospection sur vous-même, et quand vous allez voir que vous êtes la source, vous êtes le divin, vous allez voir que votre vie va changer du tout autour. Et on l'a vu d'ailleurs sur les messages, sur nos vidéos, dans les messages privés, que vous verrez à Noël, des personnes sans emploi, qui ont retrouvé leur emploi, des personnes qui avaient des soucis de santé, qui se sont arrangées, des personnes qui avaient des soucis mentaux, de famille, où beaucoup, eh bien, ont trouvé une solution. Mais cette solution, ce n'est pas moi qui vous l'ai donnée. Je vous ai mis sur la route. Tout simplement. C'est le divin, votre divin, qui vous a purifié et nettoyé votre corps. Vos anges gardiens, eh bien, ont tout simplement terminé le travail. Et puis les saints également, puisqu'ils vous ont écouté, puisqu'ils ont pu rentrer en communication avec le divin. Et le divin, c'est vous. Oui. Alors, vous savez, quand on fait les prières, comme je dis, la guérison ne se commande pas d'humain à humain, bien évidemment. Il faut laisser faire l'univers. C'est l'univers qui va faire le travail. L'univers, c'est la lumière, et je redis, la source, c'est tout simplement, eh bien, votre divin. C'est ça, la lumière. Alors, je voulais revenir aussi sur une chose, parce que souvent je vous dis, c'est vrai que quand on a
eu des souffrances dans sa vie. Vous êtes nombreux à avoir souffert dans votre jeunesse par exemple, des coups que vous avez pris par vos parents, par des gens qui vous ont abusé. Vous savez que moi, je vous parle souvent de pardon. Mais encore une fois, dans les 10 commandements, on nous dit « Tu ne renieras point ton père et ta mère ». Encore une fois, on culpabilise. Bien sûr qu'il faut pardonner. C'est la base essentielle de la vie. Mais pour vous guérir de ce qu'on vous a fait subir, il va bien falloir aller chercher la réponse. Et la réponse, pour beaucoup, vous l'avez devant vos yeux. C'est ce qu'on vous a fait subir. Alors c'est vrai que vous pouvez vous dire, ouais, je suis salaud. Je pardonne pas, je peux pas pardonner ce qu'on m'a fait. Eh bien, n'ayez crainte. Vous irez, vous aussi, dans la lumière et vous êtes dans la lumière. Parce que vous l'avez accepté, parce que vous étiez faible. Et combien de fois je vous ai dit que moi aussi, on m'a mis des coups incroyables, mais je l'ai accepté. J'ai accepté toutes ces situations successives de ma vie. Mais c'est parce que je l'ai bien voulu. Parce que je m'ignorais. Je ne savais pas que j'étais divin. Comme vous, je le répète. Alors j'ai laissé faire. Et puis un jour, cette lumière. Incroyable. Oui, incroyable de vérité, cette vidéo. Ah, si vous allez jusqu'au bout, vous allez comprendre, eh bien, ce qu'est finalement le nouveau monde. Celui que je prône, celui que je crie depuis maintenant bien des mois. Mais qui sont-ils ces gens? Tellement jouissifs quand ils nous disent que la guerre va éclater, que il va y avoir une guerre civile, que un météorite va tomber sur la planète, mais qui sont-ils pour vous faire peur? Ce sont tout simplement des gens animés par la matrice. Dimanche, dans notre live avec Sandrine, nous reviendrons en détail sur ce que je vous dis aujourd'hui et plus que jamais. Les religions divisent. Oui, c'est une certitude, les religions monothéistes. D'ailleurs, il n'y en a aucune qui est d'accord avec l'une avec l'autre. Il y a même des guerres par rapport à ça, on l'a vu depuis la nuit des temps. Qu'ont fait les chrétiens? Les bûchers, ça a bien existé. Parce que quelqu'un qui disait l'avenir ou qui disait avoir aperçu la Vierge Marie, il était mis au bûcher. On n'hésitait pas. Et c'était les hommes en soutane qui le mettaient au bûcher. Et qui priaient, qui disaient « Oh, l'enfer, c'est l'enfer !» Voilà. Oui, on en est là. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Parce qu'aujourd'hui, ils culpabilisent des personnes qui, peut-être comme vous, comme vous, sont des clairvoyants, aiment, je veux dire, connaître leur avenir, voilà. Mais voilà, c'est que de la culpabilisation. Comme ce que je vous disais, tu renieras point ton père et ta mère. Vous avez compris ce que j'ai dit. Bien évidemment. Et il y en a d'autres. Donc c'est pour ça, mes amis, que aujourd'hui, eh bien, je voulais vraiment vous parler de ceci plus en détail.
faut, bien sûr, se libérer. Et je l'ai noté. Et libérer les autres. Parce que si vous vous libérez vous, vous libérez les autres. Et vous allez tout simplement accéder à la compréhension. Incroyable. Vous allez vous libérer, vous allez libérer les autres, et vous allez, eh bien, et je le dis, accéder à cette compréhension. Je parle par exemple, un exemple, pour, on va dire par exemple, il y a une maman qui voit plus son enfant, parce que son enfant a décidé de lui faire la tête, donc il ne veut plus voir sa maman, il ne veut plus voir son papa, donc il est complètement dévié dans la matrice, il est laissé faire le temps. Au contraire, méditez sur vous-même, sur votre divin, mais d'une puissance incroyable. Une puissance extrême. Et vous allez voir, ce ne sera peut-être pas dans un mois, ni dans 2 mois, ni dans 3 mois. Mais un jour, il reviendra vers vous. Et vous aurez, vous aussi, la réponse du pourquoi, du comment. Mes amis de lumière, je voulais également vous parler de prédictions avant de faire les prières que nous faisons tout le temps à la fin de toutes mes vidéos. Alors, vous le savez, dans le dernier live de dimanche, avec Sandrine, je vous avais parlé qu'il y aura un problème d'eau, mais que l'humanité serait pas, anéantie. Je vais parler de tremblement de terre, je vous en parle effectivement au Japon, et c'est vous-même qui m'ont envoyé des messages. Il y a eu un tsunami au Japon très important, avec la terre qui a tremblé. Donc, il y a bien eu ce problème d'eau. J'en parlais le dimanche, ça arrivait le lundi, je crois. Donc, et j'avais dit, je l'ai dit dans le live, c'est incessamment sous peu, c'est maintenant, cette semaine, ça arrive. C'est arrivé. Encore une fois. J'avais entendu dire qu'une médium au Japon avait dit qu'il y aurait un tsunami énorme qui allait recouvrir les terres et que la terre allait trembler et que tout le continent serait anéanti. Mais quand vous écoutez ça, est-ce que vous êtes bien après? Quand vous fermez votre ordinateur, votre télévision, votre radio, vous écoutez des bêtises pareilles, franchement, est-ce que ça va bien? Est-ce que votre âme, même si vous essayez plus y penser, lui a retenu les informations? Et ces informations-là, elles sont très très dangereuses. Elles font partie de la matrice. Ce sont des informations diaboliques. C'est pourquoi, et je vous donne ma promesse solennelle, qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, ni de grosses guerres civiles en France. Il y aura des débordements. On le verra dans les prochaines vidéos. Il y aura des débordements. Mais vous inquiétez pas. Vous pourrez élever vos enfants encore dans l'espoir, l'espérance, la paix, l'amour et la joie. En cette période de nativité, combien vous êtes à vouloir fêter la naissance de Jésus? Ah, tiens, la naissance de Jésus. Non, 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 non. Trop de familles, mais ça, je ne vous en veux pas. Trouve une bonne occasion de faire des réunions de famille en ce jour de Noël. Et pourtant, combien de familles, eh bien, se disloquent? Dans combien de familles on retrouve une cacophonie absolument incroyable? Des idées que le frère a et que l'autre ne partage pas. Et pourtant,
il faut rester calme pour cette soirée. Donc, on ne dit rien. Et puis, vient le 26 décembre. Ça y est, le Christ est né. Et là, c'est l'apocalypse. C'est des mots d'oiseaux. Des mots d'oiseaux que l'on envoie aux personnes qui étaient à côté de nous pour partager le repas de la nativité. Oui. Voilà. Là aussi, il y a un gros travail à faire. Noël, c'est la naissance du Christ. Noël, c'est se battre pour la pauvreté, contre la pauvreté. C'est se battre pour les personnes qui souffrent de maladies, de froid, de faim, de soif. En France, en Europe, mais aussi dans le monde. C'est ça, la nativité. Mes amis de lumière, je vais maintenant, bien sûr, nous allons communier ensemble. Et si vous avez bien compris, je vous demandais toujours de fermer les yeux et nous allons réciter ensemble la prière de Jacques Challard qui était en intercession toute sa vie à Padre Pio, cette prière qui a guéri les personnes de pathologies lourdes, pour mes nouveaux abonnés, bien évidemment, je vous explique, des maladies comme la leucémie. On va aussi faire cette prière à Saint Charbel et cette prière à Marie. Mais je vais faire aussi une prière, la prière à moi, et je vous demanderai de la décrypter. C'est celle que je vous ferai en dernier. Et vous allez certainement comprendre énormément de choses. Et puis je vous dis, ne me prenez pas pour un prophète, ni pour un saint. Oh que non. Je ne suis que l'intermédiaire du divin. Je ne suis que l'intermédiaire de cette lumière que j'ai vue, que Sandrine a vue, comme ces aquarelles qui sont derrière moi, qui ont une énergie absolument incroyable et qui ont mis en rémission et même guéri des personnes dont le mal était constant en permanence dans leur corps. Mais là aussi, il y a bien la tuerie qui va dire « Ah, c'est diabolique ». Bah oui, parce que on se cache derrière sa soutane et on n'hésite pas à dire « Attention, là on dévie des textes, donc c'est diabolique ». Mais qui est diabolique? Le divin ou le curé? Lisez les écrits de Padre Pio et ne culpabilisez jamais de ne pas aller à la messe le dimanche. Parce que vous êtes divin, vous-même, et vous seul pouvez rentrer en méditation chez vous, devant, par exemple, la photo de votre saint, la statue de votre saint. Et vous seul, en faisant cette réintrospection, pouvez retrouver ce divin qui est en vous. Oui, Dieu a fait l'homme à son image, cette énergie, et Dieu n'est pas prêt de la faire disparaître. Sous une météorite, dans une guerre mondiale avec le nucléaire, oh que non. Oh que non. J'aurai une pensée particulière aujourd'hui, dans mes prières, pour Cécile. Et encore pour Cécile, parce que j'y tenais aussi. Et là, je vous demande, vous ne le verrez peut-être pas, mais je vous la montrerai dimanche, parce qu'il va falloir que sur mon téléphone, je puisse mettre la lumière moins forte, à mon avis, ça va marcher. Comme ça, surtout restez là, parce que vous allez voir une photo absolument incroyable que l'on m'a envoyée ce matin. Une personne avec qui
j'étais en contact. Alors, je vais tout simplement abaisser la luminosité, on va voir si ça marche comme ça, de mon téléphone. Voilà, on va mettre beaucoup moins de luminosité. Voilà, et je vais essayer de vous la montrer comme ceci. Je crois que ça marchera. Alors, je regarde. Là, je regarde là. Voilà, la voici. Je mets comme ça et je vous montre. Pas plus tard que ce matin, Cécile, d'ailleurs quand elle m'a envoyé cette photo, mes larmes, eh bien, inondaient mes yeux. Cécile a tout simplement aperçu notre maman du ciel qui est là-bas. Quand je vous dis, mes amis de lumière, que vous aurez un signe, toutes et tous, le signe du divin. Alors si nous sommes effectivement dans le faux, pourquoi tant de miracles? Pourquoi tant de guérisons? Pourquoi tant de messages? Bien aimants. Rappelez-vous de Padre Pio. Et dimanche dans le live, je vous dirai encore les phrases qu'il a sorties sur les hommes en soutane. Comme des vidéos où j'ai vu un frère parler effectivement de spiritisme, qu'il fallait pas, bien sûr qu'il faut pas s'amuser avec ça. On le sait, c'est tout à fait autre chose, le Ouija, spiritisme, bien sûr c'est diabolique. Mais quand parlait de médiumnité, qui disait, alors il y avait une médium qui disait, oui, il m'arrivait des choses incroyables, enfin, mais ça les arrange. Ça les arrange inévitablement. Mais eux, est-ce qu'ils sont dans la vérité? Vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que pendant que vous êtes au presbytère, que vous avez du feu, du chauffage, eh bien, il y en a d'autres qui meurent de faim, de soif, en France, sans travail. Alors, invitez-les dans vos églises. Invitez-les chez vous, puisque vous êtes là. Vous prenez l'amour et la joie. Le Christ l'aurait fait. Pourquoi vous ne le faites pas? Ah, mais les histoires, comme je vous ai dit, dont Carl Zéro nous parle souvent, sont quand même bien des histoires réelles. Des histoires que Padre Pio, bien sûr, avait prédit depuis tant d'années. Voilà. Et j'ai dit que j'aurais donc une pensée particulière pour Cécile, qui souffre aujourd'hui, bien évidemment, le martyre. Et pour bien sûr Cécile qui m'a envoyé cette photo, que je remercie énormément du fond du cœur, du fond de mon âme. Et j'aurai une pensée particulière, et vous le savez toutes et tous, pour vous qui nous regardez aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux. Et nous allons communier ensemble. Et comme d'habitude, si vous avez des messages, si vous avez, eh bien, quelque chose qui se passe après cette prière, n'hésitez pas à nous le rapporter sous cette vidéo ou même en message privé sur nos portables respectifs à Sandrine et moi-même. Je prie toutes les élus et toutes les puissances divines et tous les êtres de lumière qui me sont attachés de bien vouloir faire de moi le parfait canal pour cette action. Je vous prie de bien vouloir purifier mes mains dans l'eau de lumière. J'ai élevé les deux mains comme une prière. J'ai élevé les deux mains sur une misère. Et un être a émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles. Et oui, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille, moi qui recherchais depuis tant de jours pour guider ma vie, l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle. Je veux être le torrent où l'eau vive coule. Je veux être le vallon où la brise chante.
Je veux être le vitrail qu'un rayon chante. Je veux être le sarment passe la sève. Moi simple y aller laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient en soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer à ton gré, je flotte. Je me laisse diriger. Tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, moi qui suis en marge. Non, je ne suis rien qu'un peu de confiance. Au souffle d'air frais, une transparence. Tu m'as demandé, et je t'ai dit oui, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. En t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. Prière à Saint Charbel. Saint Charbel, ô grand thaumaturge, qui as passé ta vie dans la solitude, dans un ermitage humble et caché, en renonçant au monde et à ses plaisirs vains, et qui maintenant règne dans la gloire des saints, dans la splendeur de la très sainte Trinité, intercède pour nous, éclaire notre esprit et notre cœur, augmente notre foi et fortifie notre volonté. Augmente notre amour envers Dieu et envers le prochain, aide-nous à faire le bien, à éviter le mal. Défendez-nous de nos ennemis visibles et invisibles et secourez-nous tout au long de notre vie. Toi qui as accompli des prodigues pour celui qui t'invoque et obtient la guérison, de mots innombrables et la solution à des problèmes sans espoir humain. Regarde-nous avec pitié, et si c'est conforme à la volonté divine et à notre plus grand bien, obtenez-nous de Dieu la grâce que nous implorons. Mais aidez-nous surtout à imiter, ta vie sainte et virtueuse. Bien-aimé Jésus, cette prière inscrite au dos du tableau de la Sainte Vierge apparue en Syrie. Accorde-nous de se reposer en toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous les anges, par-dessus tout éloge, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste, car toi seul es le Très-Haut. Toi seul es puissant et bon par-dessus tout. Venez à nous et consolez-nous, et déliez-nous de nos chaînes, et accordez-nous la liberté, la joie, l'espérance, la paix, la prospérité. Car sans toi, notre joie est incomplète. Sans toi, notre table est vide. Dieu nous sauve, Jésus nous éclaire. Le Saint-Esprit est notre vie. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Laissez-moi maintenant vous lire cette prière que j'ai écrite. Dans le ciel, j'ai regardé mon âme. Dans le ciel, je n'ai vu que des lumières. Je me suis demandé pourquoi je levais les yeux. Parce que je ne contemplais que le néant. Pourtant, je me suis senti tellement petit devant cette éternité. Comprendre le présent, de ce que je vois, mais comment comprendre le passé de ce que je pense. Tout est déjà pardonné. Et ce futur, que je ne verrai jamais. Quel est ce temps? Où est-il? Je commence à perdre conscience sur les choses de la vie. Je ne suis plus rien. Mon corps a disparu. De toute façon, tout ça n'a plus beaucoup d'importance. J'adore cette sensation de mourir qui me prend. J'adore cette sensation de respirer le néant. Le vent m'enlace. Je comprends maintenant que je ne suis qu'une pauvre âme abandonnée dans les couloirs du rien. Ils m'ont tous abandonné. Au milieu de mon désastre,
Mais quelle est cette lumière que je ne connais pas? Quelle est cette odeur assourdissante? Pourquoi me parle-t-il de rien? Pourquoi me sourit-il? Je ne comprends plus rien. Il n'y a rien que je connais ici. Laissez-moi dormir. Laissez-moi comprendre. Laissez-moi me guérir. Laissez-moi rester ce que j'étais. Un ange. L'ange de l'éternité. L'ange de la lumière. Merci, mes amis. L'ange de la lumière. La lumière, c'est vous. Et ce n'est personne d'autre. Je vous souhaite bien évidemment un très beau week-end. Et puis, je referai des vidéos bien évidemment avec des prédictions précises. Mais sachez que vous pouvez en retrouver les prédictions que j'avais faites sur mon mur. Toutes les vidéos qui s'y trouvent d'ailleurs, qui se trouvent sur cette chaîne YouTube. Je vous demanderai bien évidemment le sourire. Je vous demanderai d'être heureux plus que jamais. Je vous demanderai de combattre ce mal qui, pour certains, est en vous. Mais nous avons la force aujourd'hui de se guérir seul, mais aussi mutuellement. Car si le divin qui est en vous éclore, vous allez voir le miracle que vous pourrez contempler peut-être les jours suivants. Le sourire, la joie, l'espérance. Gardez cette force intérieure, cette pêche, parce que notre maman du ciel est avec vous. Jésus est avec vous. Padre Pio, Saint Charbel, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse sont avec vous en permanence et ils vous guident dans vos vies. Sachez quand vous les priez, les reconnaître et reconnaître vous aussi ce que vous êtes. La lumière, le divin. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle notre rendez-vous important. Le 24 décembre à partir de 20h et ce jusqu'à 2h du matin. Si vous connaissez des personnes qui travaillent dans les EHPAD, si vous connaissez des personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, n'hésitez pas à leur dire qu'il y a une émission sur YouTube qui va les accompagner en cette nuit magique avec un super programme. N'hésitez pas à en parler au personnel de manière à ce que des ordinateurs, ou pourquoi pas l'ordinateur soit branché sur la télé. Et vous serez moins seul. Telle est notre mission avec Sandrine et moi-même. Nous ne sommes pas des prophètes, loin de là, nous ne sommes pas saints, mais nous sommes tout simplement des véhicules de la lumière. Plus nous serons nombreux, mieux ça sera. N'hésitez pas à mettre le pouce, à partager, à commenter. J'attends vos commentaires avec impatience. Et retenez une chose, mes amis de lumière. La source, on ne l'attaque pas comme ça. La source est divine. Et aujourd'hui, la lumière a pris son tournant. Sans modérateur sur cette chaîne. J'ai bien dit sans modérateur. Je laisse faire le divin. Mais attention, attention, attention au verbe. Merci à toutes et à tous. Allez, bien sûr, dans la paix de la lumière éternelle. Au revoir.